Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous dire tout simplement que normalement en mars 2022 je recevrai ma 4e Model 3 en 2 ans. Et oui, déjà, ça passe très très vite. Donc j'ai commandé tout simplement depuis d'ailleurs fin décembre le modèle suivant. J'ai actuellement une Model 3 mois de septembre 2021. Et donc, effectivement, j'avais prévu, comme j'ai fait précédemment, de revendre ce véhicule pour en prendre un neuf, donc courant mars 2022. Alors, je vais vous donner un petit peu les éléments de pourquoi je fais ça, comment je le fais, même si c'est des choses qui sont déjà, qui ont déjà été entendues, mais j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc on voit tout simplement que c'est un véhicule qui maintenant aura 510 km WLTP. Donc beaucoup disent oui, l'autonomie ça fait pas tout. Bon, moi je pense que c'est quand même important aujourd'hui pour une voiture électrique. Ma toute première, donc il y a 2 ans, est annoncée 409 km WLTP. Là je vais avoir finalement un véhicule moins cher, parce qu'entre-temps le prix a baissé, avec 510 km WLTP et puis avec beaucoup plus d'évolution depuis 2 ans. Donc la raison pour laquelle je fais cela, quand j'ai commencé à acheter une Tesla, je me suis dit, oh, c'est quand même pas comme un iPhone, on va pas les changer régulièrement. Et finalement, de par la politique commerciale de Tesla et de par la politique aussi, je dirais, de bonus écologique français, nous avons la chance et le privilège en France de pouvoir faire ça. Qu'est-ce que je fais de mes anciens véhicules ? Tout simplement, vous avez dû déjà entendre parler de EV Remarketing. C'est en fait une société danoise qui vient racheter les véhicules des Français, en particulier, tous les véhicules électriques, pas que les Tesla d'ailleurs au passage, et qui les remonte effectivement dans leur pays pour les revendre. Grâce au bonus écologique français et grâce donc en tout cas pour les Tesla au prix artificiellement bas, il y a un grand écart de prix entre les deux et effectivement c'est un business pour eux. Donc tout de suite j'arrête les gens qui vont dire oui mais bon c'est pas écologique, c'est pas bon, tu profites du bonus français. C'est pas du tout ça. Je suis désolé, quand j'achète une Tesla aujourd'hui en France, l'État français gagne de l'argent. Donc même qu'ils me donnent 6 000 € de bonus, ils ont encaissé bien plus de TVA. Donc déjà, on arrête totalement ce scénario et dire que c'est pas écologique, ça l'est totalement parce que ça fait arriver encore plus de voitures. De voitures électriques sur le marché et sur le marché européen. Pas de souci avec ça. Donc c'est pas la peine de venir s'acharner dans les commentaires. Je préfère le dire dès maintenant. Calculez le montant de la TVA qu'on laisse, vous verrez, il y a pas de doute. Et donc il suffit juste de remplir un formulaire si vous avez déjà une voiture électrique et que vous souhaitez la revendre, et puis ils vous font une proposition. Les échanges se font par contre exclusivement en anglais jusqu'à présent. Alors à moins que c'est échangé récemment, mais je pense pas. Donc alors moi je suis pas très doué en anglais, mais bon, avec des traducteurs, tout ça, on s'en sort. Effectivement, sur le modèle actuel, on voit qu'il y a 2 types d'autonomie annoncés. Il y a l'autonomie en 491 WLTP et 510. Donc les Aero Wheels maintenant sont bien on voit la différence en tout cas avec les Aero Wheels. Ils précisent bien qu'il y a plus d'autonomie grâce à l'efficience du véhicule, et effectivement. Donc c'est vrai sur le modèle propulsion, c'est vrai sur le modèle long range, c'est même vrai sur également la modèle Y. Donc Tesla fait bien cette différence-là maintenant. Donc je parlais du bonus éco, également, un petit rappel, nous sommes donc début 2022, nous avons un bonus à 6 000 € jusqu'au 30 juin, donc il va baisser, donc il devait baisser normalement à 5 000 € au 1er janvier, mais bon, on va dire que les élections faisant, il a été prorogé. Je doute qu'après les élections, il nous refasse le même coup, donc il va vraiment commencer à diminuer, me semble-t-il. Donc si vous avez toujours l'intention d'acheter une Tesla ou une voiture électrique en général, essayez de prendre votre décision avant le 30 juin, et même peut-être bien avant, parce que il y a souvent de l'attente sur des véhicules électriques aujourd'hui. Donc faites attention et en prenant votre décision pas trop tard. Donc vous avez le bonus écologique, et puis vous avez toujours sinon la prime à la conversion, pareil, qui a été prorogée. Donc globalement, la plupart des gens ont 2 500 € si vous avez un vieux véhicule, bien sûr, à mettre à la casse, en fait. Donc les critères du véhicule ancien n'ont pas changé. Vous pouvez les trouver sur Internet facilement. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir une aide à 2 500 € complémentaire.
Quand on voit le prix à 37 800 euros aujourd'hui chez Tesla, donc c'est bonus écologique déduit, mais pas prime à la conversion. Vous pouvez encore déduire la prime à la conversion. Moi, pour rappel, j'ai acheté ma première Model 3 donc en début 2020 à 43 600 euros. Voilà, bonus déduit. Donc déjà, ça vous donne un petit peu la perspective de pourquoi je fais ça, parce qu'effectivement, comme EV Remarketing reprend les voitures quasiment au prix d'achat. Je dis quasiment parce que, voilà, donc dites-vous grosso modo qu'ils vous la reprennent au prix d'achat, plus ou moins 1000 euros, et voilà, c'est ça. Alors c'est le cas aujourd'hui, hein, ça pourrait échanger un jour, c'est pas dit que en fonction de l'offre et de la demande, il pourrait peut-être aussi avoir un moment où ça change, mais jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Donc ça permet de bénéficier d'une Tesla Model 3 neuve avec toutes les options, parce que vous savez que Tesla enrichit en permanence son véhicule, avec toutes les options récentes et les batteries, au même prix. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, mon crédit que j'avais souscrit courant de fin 2019 pour mon véhicule qui arrivait début 2020, c'est toujours le même, je ne l'ai jamais remboursé. À chaque fois, je fais juste un petit swap. Alors, s'il y a un petit rajout à faire, je le rajoute effectivement en apport personnel, mais ce n'est pas des sommes importantes, on va dire que c'est moins de 1000 euros. Effectivement, on est sur... donc j'arrive à avoir un véhicule toujours neuf, toujours à la pointe de la technologie, et j'ai pourtant mon crédit et mon crédit qui diminue, on va dire. Donc c'est une sorte d'enrichissement malgré tout. On peut le voir comme on veut, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Et voilà pourquoi je continue à le faire. Voilà, j'ai pas honte de faire ça, hein, malgré tous les gens qui ont pu critiquer cette façon de faire. J'assume, il n'y a aucun souci. Comme je dis, l'État français gagne de l'argent. Les véhicules viennent de l'étranger, donc il y a même des primes à l'importation qui sont encaissées par l'Europe ou par l'État français. La TVA, donc il n'y a aucun souci. N'ayez pas de problème avec ça. Donc voilà, je voulais vous partager ces éléments. Si vous avez des questions à ce sujet-là, si vous allez bientôt recevoir votre Tesla Model 3 ou si vous en avez une et que vous souhaiteriez faire un petit peu pareil, n'hésitez pas à venir en commentaire, à échanger votre avis, à échanger, à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram et abonnez-vous à mon YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.